recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Aujourd'hui, on va aller en plein dans le Kalukengo, voilà. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, je disais tantôt que Malaki Makongo, Malaki Afro Congo va vous parler aujourd'hui de quelque chose d'exceptionnel dans le cadre de son émission La Nation Congo. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une chose exceptionnelle, c'est le Kalukengo. Le Kalukengo, c'est le restaurant panafricain en Guadeloupe. Le premier pas d'un resto panafricain appelé le Kalukengo. Yaya Kati Imana sera bientôt avec nous pour nous parler du Kalukengo. Entre-temps, nous sommes encore dans les enjeux d'ouverture de notre émission. Voilà, nous allons aller à Djele Mundila Congo. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir. Voici la surprise que je réserve pour vous. Dame qui est ici, elle va nous dire où est-ce que nous nous trouvons, qu'est-ce qu'on fait là. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'aimerais d'abord qu'elle puisse partager le lien qu'on lui a envoyé sur Facebook, qu'elle partage à tous les amis de la Guadeloupe, à tous les groupes de la Guadeloupe, le lien qu'on vient... Le lien qu'on vient de lui envoyer. Entre-temps, on repart dans le... Partagez, s'il vous plaît, partagez le lien.
Mutasa ikweto bebusana Mutasa tani Nambaza kotiwa Bijulube butana Bijulube butana Balabani Balabani Twenjenwe Jatenwe Twenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Muzila banzao Babingi twele Bamana kwenda Mekana sale Muzila banzao Tata lupasa, tata lek, tata chobagana, tata bat kuna kinkala ya bat. Kulu bika pele. Kongo bori kulu ke mu bebe. Kongo bori kulu ke mu bebe. Kongo la bete bori kulu ka mu bebe. Kongo bori kulu ke mu bebe. Esa bile no bale, bueno mursangolo. Kulu ke mu bebe. Kongo la bete bori kulu ka mu bebe. Kongo bori kulu ke mu bebe. Tolo bala tukwena kuna tolo Kata nkuhu isatela kongori wasisa Akera kindozi yate tata kiuli Abebera beto kongo tabira kuluka Bala banye lutoma samila mukimino Iwisa kitwaji tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Musompa Jean-Luc Alors, on a dit Congo Mbolikuluka mon PV, Congo Mbolikuluka mon PV. Nous allons donc appeler notre sœur. Nous allons appeler notre sœur Cathy Imana de nous dire où est-ce qu'elle est. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Maman, levez, jusqu'à ouvert, nous qu'à avancer, nous qu'à gagner. Lumière qui en vieillard, c'est soleil qu'à lever. Maman, levez, jusqu'à ouvert. Partagez autant que vous pouvez. Partagez. Tout ce qu'on avait caché sera révélé. Ils ont commis la maladresse de venir étudier en Égypte. Ils sont venus étudier. Et comme ces choses-là ne se cachent pas, ils ont créé l'Internet. Et l'Internet permet de nous retrouver. Et pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu.
Alors, on va l'inviter. Elle est là, elle est Oui. là, elle est là. Alors, c'est quoi cette chanson-là comment on vous appelle et c'est quoi cette chanson-là qu'on venait d'écouter? Donc, c'est la chanson, en fait, Maman Lévé. Donc, c'est en fait une chanson de revalorisation, en fait, de soi. C'est pour les femmes, pour qu'on se prenne en main et qu'on marche vers la victoire, en fait. Ben, justement, en se connectant toujours à notre ancestralité, aux valeurs, en fait, ben, du Bumuntu, toutes ces valeurs, en fait, qui nous sont venues, en fait, du Congo et qui nous permettent en fait de nous recentrer, de nous reconnecter en fait à notre ancestralité mais originelle. Donc voilà. Donc c'était un hymne en fait qui a été légué par les ancêtres lorsqu'il y avait des tumultes en fait en Guadeloupe, donc l'année dernière. Et donc là c'est une version a cappella. Mais on a encore bossé dessus et là on a trouvé en fait l'accompagnement qui va avec. Donc bientôt justement on pourra faire partager ben, à tous les amis là la version en fait instrumentale. Voilà. Donc en gros c'est ça, c'est maman lever parce que nous en tant que femmes, qu'on soit en Guadeloupe ou bien en Afrique sur le continent, eh ben on a cette mission, ce devoir en fait de transmission et aussi d'éducation pour nos enfants et on ne doit pas lâcher cette vision qu'on a de l'amélioration de la société. Voilà. En fait, j'ai pas entendu s'il y avait une question ou pas. Le son en fait. Là, j'ai pas de son en fait. J'ai pas de retour. C'est bon? Président, Est-ce que vous m'entendez? oui, là, c'est bon. Bon, je vous avais montré quelque chose, mais comme vous ne l'avez pas vu, je vais la retrouver à un autre coin, dans un autre coin, pour vous la renvoyer. Ah, C'est ok. une chose exceptionnelle. C'est seul vous qui pouvez nous expliquer ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Kalukenga. Ah, c'est vous seulement qui Ouais, pouvez c'est nous bon. expliquer Oui. ce que ça veut dire. Ça y est où là? Ça se cache Voilà. là. Attendez un moment, ça viendra. Voilà! Voilà, donc Kalukenga village. Donc Kalukenga en fait, c'est un nom en fait qui nous a été inspiré par toujours les racines, les ancêtres. Lorsqu'on a décortiqué en fait le Nga, c'est la maîtrise. Attends, c'est la maîtrise en fait. Et le K en fait, c'est l'esprit. Donc en fait, c'est un lieu qui se voudrait un lieu de maîtrise en fait de son esprit en fait. Mais c'est plutôt dans le sens où un lieu de partage et d'échange en fait. Un lieu en fait où on peut venir en fait à travers le restaurant et bien déguster des plats pour une meilleure santé et aussi pour se reconnecter en fait avec ses racines parce qu'il n'y a pas que la nourriture mais il y a aussi tout ce qui est autour, la musique, la danse, les chants, le cadre aussi sur lequel on est en train de travailler au fur et à mesure. Donc Kalukenga
C'est vraiment ça. Et ce qui est marrant, c'est vraiment de voir les jeunes quand ils passent et qu'ils voient le panneau, essayer de prononcer. Il y en a qui prononcent vraiment très très bien. Et pourtant, c'est pas un mot, c'est un mot en fait qui Congo, mais c'est en fait en tant que tel. Parce que Kalunga existe en fait en Congo. Et là, on a eu Kalukenga. Et qui est en fait une petite nuance en fait. Voilà, c'est une différence. Et donc les jeunes, ils s'amusent à prononcer Kalukenga. Et bon, voilà. Alors, Donc comment les jeunes prononcent quelle prononciation vous entendez là-bas? Kalukenga. Et il y a Kalukenga. Kalukenga. Ouais, parce qu'il y en a qui prononcent le U à la française au lieu de partir sur un OU, en fait. Mais bon. Mais quand même, il faut beaucoup d'efforts. Et l'autre truc, c'est que, par exemple, comme il y a énormément de voitures qui passent devant le village, c'est en fait une route très fréquentée. Il y a à peu près 30 000 personnes qui passent par jour. Donc, c'est un flux continu de voitures et tout. Et comme il y a aussi des embouteillages là-bas, et ben les gens, en fait, quand ils ralentissent, ils pointent du doigt en fait, le panneau parce que il faut se dire qu'en Guadeloupe, c'est vraiment, comment dire, inhabituel, en fait, ce genre de panneau et ce genre de rassemblement de mots. Voilà, donc ça surprend, en fait. Ça surprend, en fait. Ça surprend, ça attire l'attention, ça pique la curiosité, c'est ça. Et beaucoup, en fait, viennent nous voir pour nous demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, voilà, c'est quoi le concept, des choses comme ça, en fait. Bon, vous permettez que je vous aide? Oui. Permettez que je vous aide. Et à l'entend que vous parlez de Kalukenga. Oui. À l'entend que vous parlez de Kalukenga. Moi, je vous regarde et je ne dis rien. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai voulu que vous puissiez m'expliquer en direct, en live, ce que ça veut dire Kalukenga. Vous vous êtes débrouillé comme vous avez pu. Maintenant, permettez que j'essaie de retrouver les racines Congo dans le mot Kalukenga. On veut bien entendre. Oui, on veut. Voilà. La racine, c'est Lukenga. La racine, c'est Kenga, Lukenga. Lukenga ou Kenga? La racine, c'est Kenga. Ok. Et vous trouverez dans la culture Congo les gens qu'on appelle les Minkengi. Les Minkengi. Dans les églises, par exemple. Dans les églises, dans les paroisses, il y a des gens qu'on appelle les Minkengi. Minkengi. Ce sont les contrôleurs. Ce sont ceux-là qui vigilent. Ce sont ceux-là qui regardent, qui harmonisent, qui mettent de l'ordre. Minkengi. D'accord, Lukengi, ok. Kenga, c'est vigiler. Kenga. C'est vigilance, c'est ça? Kenga, c'est vigiler. Vigiler? Vigiler. Vigilance. La vigilance. Ah, vigile. Ok, vigile. C'est vigiler. Kenga, c'est vigiler. Il y a Minkengi, c'est ceux-là qui vigilent. Ok. Il y a Lukenga. Lukenga, qui veut dire que loup,
vous devez vigiler. D'accord. Lukenga, c'est vous qui vigilez. Ok. Ka Lukenga, Ka Wow. Lukenga, on peut y mettre toutes les fantaisies qu'on veut, on peut y Uh-huh. mettre tout ce que l'on veut. Le Ka, ça veut aussi dire là, surtout en créole, en Haïti, ça veut dire la maison, Kai, Ka, Kai, Uh-huh. Ka Lukenga, d'une manière générale, ça veut tout simplement dire un espace où on vigile, où on garde les coutumes, où on sauvegarde les coutumes, où on met en exergue ce que nous avons de meilleur. Ce n'est pas loin de ce que nous disons Malaki Makongo. Ce n'est pas loin de ce que nous disons Malaki Makongo. Eh ben, wow, d'accord. T'as vu? Un chapeau là, chapeau. Ah, j'adore. Mais franchement, le Kikongo, c'est magnifique, quoi. C'est wow. Bon, en tout cas, bon, ça ne va pas pour tout ce qui est au niveau de la racine Kenga. Donc là, on a appris, on retient, on va le noter. Et c'est encore une très très belle définition en fait justement de ce qu'on essaie en fait de mettre en œuvre un peu quotidiennement. C'est bien. Alors, d'où vient l'idée? D'où vient l'idée? L'idée. Ben, fou, l'idée. C'est un long cheminement. Hein. Un long cheminement. Et je pense ce qui a eu comme déclic, c'est d'abord en fait qu'on a vu avec vous la notion de village. En fait, donc on s'est dit que ça, c'est vraiment ce qui nous manque peut-être le plus pour, au niveau de l'expression en fait de notre ancestralité en fait en Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villages, il n'y a pas en fait cet endroit pour se ressourcer. Et après, j'ai eu aussi une inspiration qui venait de Yaya Malunga, qui en Martinique en fait, qui va dans le Cap Djombel village. Et aussi, ils ont commencé par un restaurant. Et comme mon projet à la base, c'était d'avoir en fait le restaurant. Quand j'ai vu ça noté en Martinique, j'ai dit oh mais c'est parfait. Il faut qu'on fasse pareil parce qu'en fait, ce que j'ai apprécié énormément avec la façon dont ils ont démarré comme nous, on a démarré avec nos moyens. On était sous la tente, on n'avait pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on a déjà une structure un peu plus aboutie. Et eux aussi, en fait, j'ai vu les photos de leur commencement et à maintenant où ils ont un très bel établissement. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est nous, c'est la vibration des ancêtres qui est comme ça. On commence avec ce qu'on a et on va faire ça grandir et se développer. Et avec l'aide en fait, des gens, quoi, de tout le monde. Donc, on s'est dit que là, il fallait utiliser l'espace à son maximum en fait et recréer ce lieu en fait de connexion et d'échange. Donc voilà, après voilà les idées, c'est on cherche voilà, on est inspiré un peu de plusieurs choses. Mais on est content de pouvoir au moins matérialiser sur l'espace qui est le nôtre la vibration en fait ancestrale, parce que c'est grâce à eux que justement le projet a pu voir le jour. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est ça. Donc et en plus avec vous, avec la notion de village qu'on prépare pour le Congo, donc qui est encore une autre forme de bon de mise en bouche. Donc voilà. Ok.
Ok, ok. Et vous êtes au nombre de combien pour porter cela en avant? Comment? Alors, nous, en fait, c'est moi et mon mari avec mon fils. Voilà. Donc, nous sommes que deux. On a réalisé les travaux, la plupart des travaux nous-mêmes. Et le reste, en fait, les autres travaux, en fait, pour tout ce qui est grosse structure et tout, on est passé par des artisans. Mais tout ce qui est des finitions et tout, il y avait beaucoup de choses à faire. Et on s'est dit, il faut mettre la main à la pâte parce que en Guadeloupe, ça chiffre, mais hyper vite. Hein. N'importe quelle action, n'importe quel travaux qu'on demande, ils chiffrent. Ça chiffre, c'est des milliers d'euros. En fait, c'est comme si quand on est petit, on a des petits moyens, ça devient presque impossible en fait d'entreprendre. Donc, il a fallu trouver des solutions alternatives pour faire avancer et que ça s'ouvre. Quoi. Est-ce que vous pouvez le saluer, ce mari-là qui est extraordinaire, qui épouse ces idées-là? Voilà. Est-ce que vous pouvez le saluer? Oui, il est là, Dieu veut dire. Il n'a pas fait sa coiffure. Comment? Viens là, viens dire bonjour à tout le monde. Beauté, beauté. Oh! Ah bon? Beauté. Donc voilà, les deux initiateurs du Kalukenga village. Donc voilà, on porte justement Ce projet, ouais. Ouais, ce projet et puis cette envie en fait de partager en fait la reconnexion avec notre ancestralité. Donc c'est un beau projet, hein, magnifique. Beaucoup de travail. Ça c'est sûr. Ouais. Là, on se repose un petit peu quand même si bon, il y a des clients à gérer, mais c'est plus léger. Ouais. Il y a plus des trucs, des charges à porter, les peintures à faire, le carrelage à faire, tous les travaux, mais sinon, là, on se sent hyper bien. Et maintenant, le but, c'est quand même de faire ressortir bien l'ancestralité dedans et partager avec les gens. Ouais. Petit à petit, de leur faire comprendre par l'action, c'est quoi l'ancestralité, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et aussi, voilà quoi. Donc, on met nos petites musiques de Cachopa, des choses comme ça, là, pour mettre les gens dans l'ambiance doucement. Voilà quoi. Faut pas trop leur sauter dessus avec ça parce qu'ils sont pas trop habitués. Déjà, même le nom même qu'ils voient, ils sont déjà en mode mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais. Donc, mais le fait de les mettre dans l'ambiance, se pose des questions. Quand ils passent sur le chemin, ils regardent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce nom-là? Ça vient d'où? Donc là, je pense que ça leur fait des discussions chez eux. Petit à petit, les 30 000 personnes qui passent là, ils se posent des questions. Ils doivent se dire ah, c'est de l'Afrique. Ah, ça me rappelle des choses. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Comment ça se prononce? Des fois, ils ont l'envie de venir regarder, de poser des questions, des choses comme ça. Donc, c'est quand même très bien. Donc, voilà, c'est ça le but. Mais effectivement, c'est assez inattendu là pour la signification du mot Kalukenga. Et ça rajoute en fait. Ça rajoute d'autres définitions, effectivement, par rapport à ce qu'on a eu comme définition. Comme info. Ouais. Comme info. Donc, c'est magnifique d'entendre ça. C'est toujours effectivement assez inattendu avec le Kikongo de voir qu'il y a plusieurs lectures, comment on décompose en fait le mot, de ce que ça peut vouloir dire. Et ça rappelle un peu l'Égypte ancienne où on avait des hiéroglyphes qui voulaient dire qu'il y avait plusieurs niveaux de signification. Ah ouais. Qui se rejoignaient un petit peu. Mais là, effectivement, c'est assez intéressant de voir ça en fait. Le chinois aussi. Donc voilà, parce que le sens qu'on avait, effectivement, c'était un peu, il y a le mot Nga dedans qui veut dire maître, et il y a le Ka qui est l'esprit divin, et en fait, en créole aussi, on a le Ke qui est une marque du futur, donc ça veut dire que le Ka, c'est un lieu où le Ka, en fait, on atteint la maîtrise du Ka, en fait. Et donc, ça veut dire que c'est un lieu, en fait, où on fait un retour à l'ancestralité, à tout ce qui est, en fait, la spiritualité en fait Congo, etc. Et c'est un endroit où ça descend en fait où les gens peuvent venir en fait s'imprégner en fait de cet esprit-là. En fait, on s'imprègne de l'esprit de l'ancestralité. Voilà, c'est ça que ça voulait dire dans le sens que nous
on a pu analyser, hein, puisque c'est après qu'on a analysé pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Donc voilà. Donc je laisse Cathy continuer. Attends, j'arrive. C'est bon? Attends. Tu vas retenir? Oui. Oups. Donnez un peu du. Donc voilà. Ok. Princesse Sunzi, vous êtes toujours là ou pas? Puisque là, on n'entend plus rien. Je suis là. Monsieur a tout dit sauf son nom. Comment il s'appelle? Attends, c'est bon. J'ai dit que monsieur a tout dit sauf son nom. Comment il s'appelle? Ah, il a dit, t'as tout dit sauf ton nom, en fait. T'as oublié de te présenter, en fait. C'est quoi ton nom? Comment il s'appelle, monsieur? Ayao Dide. Voilà. Ayao Dide. Ok. Ok. Merci beaucoup. On va passer à un autre niveau. On va voir ceci. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est le village Kalukenga. Nous y sommes? Oui, oui. En fait, c'est la même photo. C'est la même photo. Et là, ah, ok. Voilà. Donc là, en fait, c'est quand en fait les travaux sont déjà plus avancés au niveau de l'ouverture. Donc, on a un peu changé la décoration. On a rajouté des parasols, des tables pour que les gens puissent s'asseoir. Voilà. Ah, les voilà. Voilà. Donc là aussi, on déguste des très bonnes crêpes à Kalukenga. Donc, il y a eu toute une phase où on a eu de l'investissement en fait matériel, comme ça, pour les crêpières, enfin plein de petites choses comme ça, pour avoir une vraie cuisine fonctionnelle. En fait, là, c'est la rivière qui est pas loin. Donc, c'est la grande rivière de Goyave. C'est une des plus grandes rivières de la Guadeloupe qui passe en fait, à 2 pas du village. Et donc, je voulais aussi vous faire une photo, mais de la montagne, parce qu'on de là-bas, on voit la montagne, mais aujourd'hui, c'est couvert parce que depuis hier, il pleuvait. Donc, voilà. Mais c'est très beau, en fait, le lieu, parce qu'il y a la rivière, il y a un petit cours d'eau et un très grand cours d'eau juste à côté, en fait. Voilà. Et donc là, c'est des photos, en fait, de la place qu'on va aménager par la suite aussi. Tout ça, c'est en cours. Ouais. Et maintenant, comment se présente Kalukenga? Parce que ça sont les travaux. Parce que maintenant, vous êtes en train de vendre là. Oui, en fait, c'est toujours non, là, en fait, c'est déjà en phase. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a les parasols avec les chaises pour s'asseoir. On a rajouté un banc à l'extérieur et c'est comme ça en fait. En fait, on n'a pas attendu de finir toute la décoration avant d'ouvrir en fait. C'est ça. Faut jamais attendre.
Ouais, c'était beaucoup trop long et trop coûteux d'attendre. Donc, on a préféré en fait faire l'essentiel pour pouvoir vraiment déjà commencer à accueillir les gens, quoi. Alors, je vais passer à la partie la plus difficile. Je vais passer à la partie la plus difficile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ah, les dire. Wow, les difficultés. Mais il y a que ça, en fait, des difficultés. Il n'y a que ça, c'est-à-dire. Ah non, mais il y a que ça, des difficultés. En fait, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que l'entrepreneuriat, c'est difficulté sur difficulté. C'est-à-dire que, en fait, on résout un problème, il y a un autre qui arrive, on résout un problème, il y a un autre encore. Et nous, en fait, on a eu d'abord des difficultés au niveau de la mise en place en fait du projet. Comme je vous ai expliqué, c'est que ça demande énormément de fonds. Et comme on n'a pas voulu solliciter en fait des fonds extérieurs avec les aides, tout ça, bon, donc on a dû tout faire avec nos économies. Et ce qui nous a fait que le projet, ça a été plus long pour moi parce que moi j'aime beaucoup que les choses aillent vite, mais c'est en réalité les gens quand ils font un projet de restauration comme ça, ils prennent 3 ans. Bon, moi j'ai pris 1 an et demi, mais même là encore je voulais aller encore plus vite, mais c'est pas grave. Ça c'est mon comportement qui est comme ça, c'est voilà. Donc, mais parce qu'on pensait que ça allait aller plus vite et sur certaines factures, on a eu des convenus parce que nous demandaient plusieurs milliers d'euros pour réaliser des travaux et c'était vraiment impossible. Donc, on a dû abandonner certaines propositions, revenir sur d'autres. Après, en ce moment, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est plutôt au niveau de la mairie. Voilà. Voilà. Ça, c'est dit. C'est eux, là, qui nous... Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent de plus? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, en fait, comment c'est possible. Ah. Voilà. Comment c'est possible? Déjà, qu'est-ce qu'on fait là? Et comment c'est possible d'entreprendre dans une période pareille? Voilà. Donc, et sans leur aide, c'est surtout ça. Ah. Donc là, voilà. Et quand vous leur donnez, quand ils vous donnent leur aide, quel est le conditionnement? Comment? Quand ils vous donnent leur aide, est-ce que c'est gratuit ou c'est conditionné? Ah ben, aucune aide n'est sans condition. Il y a des conditions derrière. Il faut être prêt, en fait, à endosser, en fait, les conditions qui sont derrière ces aides. Donc, nous, on a préféré démarrer avec nos moyens et voilà. Parce que derrière, avec leurs aides, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est des relations politiques, juridiques, sur lesquelles nous, on n'a pas envie de se mélanger. Et je pense que aussi, de toute façon, quand on rentre dans leur fonctionnement, c'est pas possible d'exprimer son ancestralité puisque c'est quelque chose d'incompatible quelque part. Dans le sens où, comme ils veulent pas voir cette énergie s'exprimer, je vois pas comment ils peuvent nous accorder une quelconque aide pour réaliser quelque chose de ce type. C'est pas compatible quelque part. Donc voilà. Ouais. Et le public, comment il accueille cette... Le public accueille bien. Au niveau des jeunes, en fait, on a besoin de proposer, par exemple, beaucoup plus de... En fait, il faut qu'on travaille l'information. C'est-à-dire que de leur dire qu'on propose des crêpes à des petits prix, qu'on a en fait des choses pour eux, pour les petits budgets, des choses comme ça.
Après, les gens sont contents parce que le lieu aussi où on est, c'est un quartier, euh, c'est presque défavorisé en fait. C'est un quartier où la mairie n'a pas investi ce lieu pour pouvoir aider les jeunes. D'ailleurs, quand il y a eu des troubles en fait, des émeutes en Guadeloupe, c'est sur le rond-point. On est près du rond-point, nous. On se retrouve dans ce lieu, en fait. On est près du rond-point où il y avait le feu et où ils ont barré la Guadeloupe pendant 1 mois. En fait, on est dans le cœur des revendications ici. Voilà. Donc, la commune, en fait, a beaucoup délaissé cet endroit. Les jeunes, en fait, il y a un gros pourcentage de chômage et d'échecs scolaires, enfin, toutes sortes de trucs. C'est un quartier, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, nous, lorsqu'on arrive avec notre projet, je pense que la population, ils sont contents. Beaucoup de personnes nous encouragent et viennent acheter aussi. Donc, nous, on est vraiment très, très contents. D'ailleurs, mon premier client, c'était comment on appelle ça, les gens qui habitent à côté, en fait. C'est d'abord eux, en fait, qui sont venus nous aider, en fait, nous acheter, découvrir, parler avec nous, échanger. Donc, ça, c'est magnifique. Et je pense que les jeunes attendent cette dynamique parce qu'en Guadeloupe, on a énormément de problèmes pour que les jeunes d'origine africaine, et j'insiste, d'origine africaine, puissent avoir leur propre entreprise qu'ils managent de A à Z. Parce que, on n'a pas beaucoup de lieux d'expression et on n'a pas beaucoup d'entreprises non plus. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer parce que la nouvelle génération a entrepris une dynamique d'entrepreneuriat assez forte, mais il faut voir qu'on a beaucoup de résistance par rapport à cette envie d'entreprendre. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, parce que me mettre sur un terrain familial. Donc, c'est vraiment le legs du grand-père. Et ça, déjà, c'est une protection. Et quand les ancêtres nous ont dit de nous placer là, au départ, j'étais pas très d'accord parce que généralement, on veut être dans la zone économique effervescente, où tout brille, quoi. Et on se dit, bon, allez là, pourquoi? Mais finalement, vu ce qu'on a pu en faire, comment on a pu agencer, comment tout part maintenant avec un projet de village, il n'y a pas meilleur lieu où qu'être ici, en fait. C'est ce qui est, voilà, il faut écouter, hein, il faut écouter. Quand les ancêtres parlent, il faut écouter. On ne sait pas qu'est-ce que ça a donné, mais il faut écouter, il faut être attentif et persévérer. Donc voilà, mais on a aussi eu beaucoup bon, je dirais les gens, ils sont un peu malveillants. Bon, voilà, ils racontent beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses, mais bon, nous, voilà, ça va pas nous décourager parce que voilà, on sait qu'est-ce qu'on vient apporter. Et comme vous nous avez dit là, Kenga là, c'est le lieu de la vigilance. Voilà, vigile, vigile, vigile. Mais Kenga, c'est Kenge, Kengele, ah ya ya Kengele, Kenge, Kengele, ah ya ya Kengele, ya ya nane Kengele, ah ya ya Kengele, ya ya Kati Kengele, ah ya ya Kengele, Kenge, Kengele, Kenga, c'est vigiler, Kenga, c'est harmoniser, Kenga, c'est ceux-là qui mettent de l'ordre, les Minkengi. Ah. Ok. C'est trop beau. Ouais. En 2007, 2008, je sais pas. J'étais en Guyane. En 2007-2008. Quelqu'un m'avait dit, vous savez, chez nous, parce que quand on voulait acheter du pain, on disait, va chez le Chinois. On veut acheter de la cigarette, va chez le Chinois. Je dis, mais même les bonbons, va chez le Chinois. Mais il faut tous les
petits machins là, les petits marchés là, c'est les Chinois. Mais vous ne faites pas de marché. Vous ne vendez rien. Ils nous ont dit, vous savez, on nous a donné la possibilité de faire de la politique, de parler, de faire de la politique. Mais on ne nous a pas donné les moyens pour soutenir notre politique. On nous interdit les bases pour soutenir la politique que nous faisons. Si bien que on peut tout te perdre. Quand tu fais rien, on te donne tout. Mais quand tu fais quelque chose, alors on te coupe l'herbe sous les pieds. Voilà. Ton téléphone ne marche plus. Ce que j'ai appris en Guyane. Quand tu veux faire quelque chose, c'est très, très, très difficile. Et vous avez réussi à faire quelque chose d'exceptionnel et ça me donne de l'orgueil. Je suis orgueilleux quand je vois ça. Je suis orgueilleux quand je vois ça. Je sais. Non, mais c'est vraiment ensemble. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de fois, on entreprend, mais... Aïe, tu as déplacé. Beaucoup de fois, lorsqu'on essaie, les personnes d'origine africaine essaient d'entreprendre, le projet est tué soit à la phase initiale, ou soit quand tu as démarré, ils attendent un petit moment et après, là, les ennuis arrivent et ça fait qu'on n'arrive pas à maintenir ça sur plusieurs générations et à se développer. Donc, c'est toute la problématique, c'est de pouvoir maintenir son business, en fait. Et c'est vers ça, en fait, la nouvelle génération essaie de mettre en place. Alors, je vais le dire, c'est pas méchant de le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'entreprendre avec la Guadeloupe. J'ai essayé d'entreprendre avec la Guadeloupe. J'ai reçu des amis, des amis qui sont venus au Congo à la recherche de leurs racines. Ils ont monté un film à la suite de cela. Mais dans le film, il y avait tout le monde, sauf moi, qui avait invité les gens, qui les a reçus, avec qui on a travaillé tout le temps. Ça veut tout simplement dire que quand tu fais quelque chose de beau, si ce n'est au début, au milieu ou à la fin, mais on t'empêche de pouvoir continuer. On t'empêche de pouvoir continuer. Oui. Alors, quels sont vos... Faut peut-être pas vendre tous vos secrets, mais comment vous allez faire pour continuer à aller de l'avant, pour que ça ne soit pas, ce poussin ne meurt pas dans l'œuf. Comment vous allez faire pour aller de l'avant? De toute façon, il va falloir beaucoup de patience. Ça, c'est clair et net. De la persévérance. Nous, en fait, par exemple, on essaie déjà de coller au maximum aux besoins des gens. Parce qu'on a des idées en tête, mais c'est pas ce qui marche le mieux, forcément. C'est pas ce que les gens attendent. Et c'est pas au stade où ils sont. En fait, on est obligé de fonctionner en fonction du stade où les gens sont et d'aller les chercher. Par exemple, au départ, quand j'ai commencé, je voulais faire un restaurant que végétarien, sans produits animaux et tout. Eh ben, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les gens mangent du poisson, beaucoup de viande. Et donc, on s'est dit, on va quand même proposer du poisson. Et ben, visiblement, c'est le poisson qui marche le mieux parce que les gens ont des habitudes culinaires qu'on ne peut pas modifier comme ça, en fait. Donc, on peut, par exemple, leur proposer un peu de plats différents une fois par semaine de végétarisme ou autre, mais c'est vraiment au fur et à mesure. Mais il faut être quand même sûr ce que les gens attendent. Il ne faut pas être, déphasé, quoi.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, par exemple, un exemple simple. Et là, je veux bien qu'on retienne que c'est pas une question de couleur de peau ou de communauté. Les Européens, en fait, qui sont ici, ils ont plus de moyens que nous. Quand ils montent, en fait, des restaurants, des fois, ils font des projets assez farfelus, parce qu'ils ont les moyens et ils sont dans les zones dites où il y a le plus d'activités, en fait, commerciales. Ils ont monté un projet de restaurant cru. Et, et ben, ça n'a pas tenu un an. Ça n'a pas tenu un an parce que les gens n'ont pas cette habitude, en fait, de consommation, de manger que des produits crus. Même si c'est bon pour la santé, mais ça ne va pas tenir. Il y a des choses qui ne peuvent pas adhérer, en fait. Ça, voilà. Donc, nous, c'est vraiment de suivre les besoins des clients, ce qu'ils nous demandent. Après, c'est aussi beaucoup de connexions parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer. C'est pas juste préparer 2-3 plats. Il faut aussi gérer sa spiritualité. Ouais. Voilà. Donc, on compte justement sur sur l'aide des Bakoulous. Voilà. Les Bakoulous, on compte sur les Bakoulous. Alors, Voilà. vous les avez sentis vous entourer, vous propulser, vous les avez sentis autour de vous, les Ah, Bakoulous, mais de toute façon, les ancêtres? les ancêtres sont avec nous quotidiennement. C'est-à-dire que si le projet existe, comme je vous ai dit, c'est grâce à eux. Si on a l'inspiration, les dessins, comment dire, la décoration, tout ça, en fait, tout vient en fait de notre connexion avec les ancêtres et de nos recherches aussi. Hein. Voilà, on se forme aussi pour mieux comprendre la réalité. Et je crois que si on n'est pas connecté, c'est pas possible vraiment d'entreprendre. C'est pas possible. Il y a trop de force en jeu pour. Il faut être quelque part. Donc nous, on a choisi d'être dans nos racines et voilà. C'est un choix. D'autres choisissent d'autres. Voilà. Moi, je suis là-dedans depuis 91. Je suis là-dedans depuis 91. J'organise chaque année un festival, le festival Malaki Makongo. Oui. Nous l'organisons en Afrique, en Europe et en Amérique. C'est un festival tricontinental. Nous sommes présents dans une dizaine de pays en Amérique centrale où nous faisons la promotion de nos racines. Et là, en Guadeloupe, je sais qu'à Marie-Galante, en 1850, sont arrivés 6000 Congos. À Marie-Galante, ah oui, d'accord. À Marie-Galante, en 1850, sont arrivés 6000 Congos. Ouais, Pourquoi c'est difficile d'expliquer comment se fait-il qu'il n'y ait que des bateaux des Congo qui arrivent à cette période-là. C'est simple. On ne parlait plus d'esclavage ailleurs. C'était interdit. Oui. Interdit. Mais les Français ont continué à faire de l'esclavage. Ils ont remis sur pied l'esclavage. Et où est-ce qu'il fallait trouver des esclaves? C'est là où on avait assassiné le roi. En 1665, le roi Congo est décapité. Donc, à partir de là, il est décapité parce qu'il ne voulait pas montrer les lieux où il y avait des mines. Il a été décapité parce qu'il luttait contre l'esclavage et ainsi de suite. Alors là, les Portugais et des mercenaires, une guerre s'est éclatée le 29 octobre 1665
à l'aube jusqu'au soir, le roi qui était au champ de bataille, il avait reçu une balle. Il y a eu des bandades. À la fin, il était exécuté. Il était décapité. C'est le roi Vitakanga, Antonio. Il était décapité, mais avant d'être décapité, il avait dit, on lui a demandé de dire son dernier mot, et il a dit Congo Tadi, Kadibasui, Bansinga. Que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler. Mais le Congo doit être comme des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Congo Tadi, Kadibasui, Bansinga. Sa tête repose aujourd'hui à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda, en Angola. Voilà. Donc, à partir de là, les Congos sont rentrés en résistance. Je ne vous ai pas dit, le Congo, c'était... Au XVIIe siècle, c'était l'État le plus lié à l'Europe. Ah, ok. C'était le royaume chrétien d'Afrique. Ah ouais, quand même. Voilà un peu comment se présente et se présentait la capitale du royaume Mbanza Congo en 1510. Voilà comment se présentait la capitale du royaume Congo. Ça, c'est le roi qui était plus proche des chrétiens, Zinga Vemba. Il aimait beaucoup les bonbons, il aimait beaucoup le biscuit, mais c'était un travailleur. Regardez dans le bas-fond comment était la ville. C'est presque à deux niveaux, c'était très fort comme ville, Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Et donc, en 1665, il y a eu cette guerre où le royaume avait connu beaucoup de problèmes et les gens sont rentrés dans la résistance. Et le Kalukenga, c'est de la résistance. Ah bon? Et le Malakima Congo, c'est de la résistance. Les gens sont rentrés en résistance. Mais quand vous êtes en résistance, si on arrive à mettre la main sur vous, on vous met dans les bateaux, vous êtes partis. C'est pourquoi, en 1850, tous les bateaux qui réussissaient à s'échapper pour venir, ces bateaux venaient d'Afrique, ces bateaux venaient du Congo. Pourquoi? Je venais d'expliquer. Ben, il faut dire aussi qu'ils écrivaient des travailleurs indépendants. Mais en fait, c'était des esclaves. Ils avaient 14 ans, ils avaient 11 ans, ils avaient 17 ans. Comment peux-tu laisser comment on appelle ça, le réfrigérateur du monde, la forêt africaine où il y a tout, pour aller dans un pays où tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est que la Guadeloupe. Ben oui. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, entre-temps, connaissez-vous cette dame-ci? Yangi. Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yangekino Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu,
Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Mbonja Velera, Ensa, Ensiga, Mbonja, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Tata, Yange, 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 Kieno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Toto, Bena Moyo, Yange, 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 Kieno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Toto, Yange, 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 Kieno, Yange, Kieno, Yange. Kiendo, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachupa, Bena Zola, Yako, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Congo, Bena Moyo, Yako, Bena Zola, Matando, Matando, Bakulu Banunga, à Congo, Matando, Matando. Alors, elle vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est Yaya Lou Congolo, c'est Yaya Lou Congolo. Voilà, son Yaya message, c'est un Lou. message de paix, c'est un message de paix. Très belle chanson aussi. Hein. Ouais. Oui, très, très, très belle chanson. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit encore jusque-là? Que vous voulez dire à la fin? Après, on a parlé de. Il faudrait en fait, pour ceux qui souhaitent entreprendre, c'est vraiment de s'armer de patience, mais d'abord de se connecter en fait avec ses racines. Et je pense c'est vraiment les deux choses. C'est vraiment cultiver la patience. Moi, en tant que bélier, quand je dis cultiver la patience, faut prendre ça au sérieux. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous prendre ça au sérieux? Non, parce qu'un bélier qui vous dit la patience, c'est vraiment c'est le truc qui demande le plus de travail à un bélier, parce que nous on fonce, on n'est pas patient en fait. Donc quand on doit cultiver la patience, c'est vraiment on fait un gros travail sur nous, quoi. Voilà. Mais c'est que comme ça en fait qu'on peut y arriver et persévérer. C'est un peu comme c'est pas la chanson, mais en fait l'extrait là que vous mettez en fait en début de vidéo sur persévère. Même si c'est dur, il faut recommence. Et ben c'est le leitmotiv. C'est voilà. Il faut recommencer, même s'il y a des échecs, mais recommencer. Et voilà, donc, et je dis toujours connecté aux racines. Hein. Bon, voilà, on dira pas plus, mais faut pas oublier ses racines, et c'est ce qui nous permet d'avancer et de proposer aux gens de nouvelles choses et des choses qu'ils attendent quelque part. Parce que même les jeunes, ils ont cette envie de découverte, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de voir autre chose, quoi. Parce qu'on nous a enfermés, en fait. Le problème de la Guadeloupe, c'est ça, c'est que on nous enferme des fois dans des carcans, dans des choses un peu trop réduites. Donc, il faut commencer à s'informer, élargir le champ des possibles, quoi. Et on a l'opportunité, grâce à Internet, justement, de se reconnecter, mais avec un peu tout le monde, et surtout de pouvoir, même si on n'est pas sur le continent, mais d'échanger avec des amis du continent, de découvrir les cultures traditionnelles là-bas, ce qu'ils ont pu conserver en fait de la tradition,
et d'enrichir notre vie, en fait. Quelque part aussi, c'est avant tout ça, c'est d'enrichir sa vie. Et comme ça, après, on peut partager avec les autres ce bien-être, en fait, qu'on a d'être dans l'ancestralité, en fait, quelque part. Et, voilà. Et nous, en fait, on essaie, avec nos moyens aussi, de pas être dans une ancestralité misérabiliste. Parce que l'ancestralité, c'est pas le misérabilisme, c'est pas la démesure, mais c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment, on a besoin d'argent pour fonctionner, mais l'argent, on l'utilise en fait d'une manière qui permet d'apporter en fait plus de confort, de bien-être. Mais c'est pas pour se pavaner, pour voilà. Mais s'il faut acheter quelque chose qui coûte plusieurs milliers d'euros, ben il faut qu'on bosse pour avoir cet argent. On peut pas rester dans des choses trop misérabilistes. Donc c'est surtout ça. Ne pas racoler ancestralité et misérabilisme et une sorte de charité, pauvreté, je sais pas quoi là. C'est pas ça qui va nous permettre de, justement d'entreprendre nos projets seuls, même si on est connecté aux ancêtres, mais dans le réel, on est, c'est nous quoi. Donc il faut qu'on puisse avoir les fonds. Voilà. Ok. Alors, quand vous voulez vous connecter avec nos ancêtres, vos ancêtres, quel genre de prière vous faites? On prie pas en fait. On prie pas et c'est ça la différence. Parce qu'en fait, dans le catholicisme, on nous a appris à prier, à prendre la petite Bible, à faire ceci, à faire les sacrements et tout. Et bien nous, c'est des connexions en fait plus directes. Et c'est des exercices on se met dans une énergie positive, dans de la relaxation, voilà. Enfin, ce qu'ils appellent relaxation. Mais il n'y a pas de prière, c'est pas de la prière. Il n'y a pas de supplication, je sais pas quoi. Voilà. C'est de la relaxation, pas de la prière. Ouais, voilà, on va dire c'est de la relaxation. Ouais. Vous pouvez en 2 minutes, 1 minute, nous faire une démonstration de ce que vous dites? Oh là là, non, j'avais pas prévu ça. Mais après, c'est de, comment on dit ça? Peut-être ce qu'il y a, c'est l'invocation des noms des Bakoulous. Mais il faut toujours être dans un état aussi intérieur assez calme. Et comment dire, être réceptif en fait à ces sensations. Voilà, aux émotions en fait qui peuvent passer quand on se met dans un état un peu de méditation en fait, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme ça. Après, c'est vraiment comment dire, intériorisé. C'est pas forcément quelque chose qu'on montre. Ouais, voilà. Vous pouvez, alors pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, c'est Malaki Afro-Congo, la Tivou de Malaki Makongo, dans le cadre de son émission de tous les vendredis soirs, La Nation Congo. Aujourd'hui, nous avons reçu notre sœur qui nous parle depuis Kalukenga. Elle nous parle depuis Kalukenga. Alors, pouvez-vous dire au monde où est-ce que vous êtes exactement? Kalukenga, où est-ce que vous êtes situé? Kalukenga, en fait, c'est en Guadeloupe et c'est plus précisément à Laboucan, près du rond-point de Laboucan. Donc, c'est impossible de nous rater. Pardon? C'est sur la commune de Sainte-Rose, en fait, en Guadeloupe, et le lieu s'appelle Laboucan. Ça veut dire le feu, c'est Tia. C'est le lieu de Tia, d'expression de Tia. Donc voilà, en fait, on est dans c'est le cœur de la Guadeloupe, en fait, Laboucan.
C'est-à-dire que quand il y a des contestations, quand les jeunes ne sont pas contents, quand ils veulent se faire entendre, c'est le lieu où on bloque. Voilà. C'est vraiment le cœur. Et c'est là qu'on met aussi le feu. Ah bon? Oui. Ah bon? Mais Oui, un bon feu. Un bon feu pour se faire entendre de temps en temps. comme c'est là où on met le feu, nous allons aussi mettre le feu. Nous allons mettre le feu. Attendez, je suis en train de rechercher ce feu pour savoir où est-ce qu'il est situé ce feu, parce que on a besoin de ce feu pour aller de l'avant. Oh là là! Sikisa mamba mumeso Oh, mumeso azala lo sabunyenze no sabunyenze vungula gambe mbo watomba yo oh tombayo vungula ya mwelo nyenze umona nsaku wasemo oh wasemo sekemba tekuna mpiema kuna vyema botswana munaka mongogo oh mongo musenga mbebya dikantama kantama kantama ye elewo ambetelewo elewo ambetelewo elewo tiwa wakana 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 elewo ambetelewo elewo ambetelewo elewo tiwa wakana bomona myanjitukulu oh nyanzitukulu zolokwa myadingidingi oh vyatingitingi moko namyo myakondozu oh myakondozo miduma milwengesanchi busaba byasala mpanzu oh vyasala mpanzu byonsobi emonantima ilemonantima busaba cha mwanga nsangu sangu zoza byadi kyantama 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 ye elewo ambetelewo elewo ambetelewo elewo tiwa wakana 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 elewo ambetelewo elewo ambetelewo elewo tiwa wakana. Alors, nous sommes en train, notre émission touche vers sa fin. Je ne sais pas si nous avons tout. Je ne sais pas. Quand est-ce que vous allez organiser le festival Malaki Makongo à Kalukengo? Ah, ben, dès qu'on pourra. Après, je sais pas, assez vite, peut-être. Donc, il faudra qu'on mette ça en place, qu'on voit comment organiser un festival. Hein. Moi, en tout cas, on est partant pour ça. De toute façon, on veut bien, en fait, avoir aussi des animations et permettre à la population de découvrir toute l'Afrique, en fait. Enfin, tout ce qu'il y a de bien. Vous savez, Malaki Makongo vient de l'idée de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Il y a beaucoup de professeurs d'histoire géo, mais ils ne peuvent pas vous dire, ils parlent d'Afrique, mais ils ne peuvent pas vous dire que veut dire le mot Afrique. Ils parlent du Congo, ils ne peuvent pas vous dire que veut dire le mot Congo.
Guinée, Guadeloupe. Guadeloupe, ils savent. Alors, le Malakima Congo, c'est un livre ouvert sur le cœur de l'Afrique. Ceux qui sont venus au Malaki, quand ils sont sortis de là, ils se sont dit, mais d'ailleurs, nous avons organisé le Congrès des Congo à Paris en 2013. Il y avait des gens qui sont venus de la Martinique, de la Guadeloupe, qui sont venus spécialement pour le Congrès. Il y a un monsieur, le nom, je l'oublie, il venait de la Guadeloupe, je pense bien, ou de la Martinique. Il dit, mais en venant, j'avais de doutes. Je me disais, mais où est-ce que je vais? Mais est-ce qu'ils vont ouvrir la boîte de Pandore? Est-ce qu'ils vont nous dire exactement ce que nous devions savoir? À la cérémonie de clôture de ce congrès, il dit, mon jeune frère Massengo, j'avais des doutes quand je venais. Mais avec ce que j'ai vu, ce que je viens de voir là, j'ai espoir. Je sais que ça viendra. Je sais que ce qu'on avait tant redouté, on pensait que ça n'allait pas arriver, c'est en train d'arriver. C'est déjà là. Alors, le Kalukengo doit être un espace pour la fête des racines de la culture africaine. Le Kalukenga doit être l'espace où on doit communiquer, on doit collaborer, Ce sont des espaces comme ceux-là dont nous avons besoin. Nous, de l'autre côté, au Congo et ailleurs, nous sommes en train de travailler pour créer des villages. Les villages Nsundi, c'est des villages où les gens seront prêts, ils seront préparés à recevoir ceux qui sont venus, ceux qui viendront, ceux qui sont en train de venir de l'autre côté de l'Amérique. Parce que ce que nous devions éviter, c'est des rendez-vous manqués. Des rendez-vous manqués, c'est ça ce que nous devions éviter. Il faut que les rencontres qui vont se faire maintenant soient des rencontres que nous contrôlons, que nous gérons, des rencontres où quand on va, on revient, même si on a mangé que des arachides, mais il faut qu'on se rende compte que c'était des bonnes arachides qu'on a mangées. Ça nous a rempli complètement le ventre, qu'on est content de les avoir. Voilà un peu ce genre d'échange dont nous avons besoin avec Kalukenga. Nous sommes prêts à être des vôtres dès que vous aurez le temps, dès que vous serez disposés. Mais sachez-le, il ne faut pas attendre que le soleil arrive au zénith pour faire des choses. Ah ben ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il faut le faire avec le vent, avec l'enthousiasme, il faut le faire comme ça. Il y aura des bâtons entre les roues ne vont pas manquer. Mais nous sommes là, on est préparés pour recevoir ces bâtons, pour les écraser et continuer parce que... Exactement, ça c'est sûr. Hein? Oh là 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 là. Je vais mettre une musique. Après, vous allez nous dire un dernier mot. Ok. Musique. Après, vous nous direz un dernier mot parce que nous avons besoin de ce dernier mot.
mama, mama kwenda litumane, mama kwenda ndili makanga, mama kwenda ndiye malale, mama kwenda ndibelelwaka, mama kwenda litumane, mama kwenda ndibele mama, mama kwenda litumane. Bele ilombolo na meno mama, nikavula lembo, beta tulombolo na meno ge, nitulomba lembo, makoko makangiri kumpaka bansusu, kaipiri nsate, mama dimbichila diambu mama ge, mama ni mama kwa, mama ni mama, mama ge, mama ni mama kwa ge, mama ge. Mama kwenda ndibele mama, mama kwenda nditumbane, mama sabusa kanguli na mwana, mama kwenda ndiye malale, mama fuka mawalomba kwenzambi, mama kwenda ndibele mama fuka mawalomba kwa tamavubu, mama kwenda ndibele oh mama oh mama malanga, mama kwenda ndibele mama, mama kwenda nditumane, mama mboko wandombe na lembo kwezambi, katika kwile zingu chani chadi mama Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, maman restera irremplaçable. Mama kolela te ogaga, ata pasi ya mukumba lagi, yondenze kumakala bilanga, okoki kolema banana yonate, tina nabetela kayalo nsambe. Tango to ekola kakoloba kombo ya libosoto ebaka esalise, natangwa pasi kombo tobelela kalibosose, to respecte mama, ata asa mokola, kokola leisa biso nzato na ye, akotikala kaka mama, kokola bimisa biso na mokiliga, akotikala bana na ye. Ninge bakwe toleke, ninge bakwe pingiki, ninge bakwe safuli, ninge bakwe chimuni, ninge bakwe toleke, ninge bakwe safuli. Kutubaka mumpashia, kumbuye tete itubingula, kutulonga kamusonza, kumbuye tete itusabaka. Everybody say mama ni mama kwa, Ikabana kundu mama ni mama, Ikabati lauki mama mumpashisika kumwina, umalongi makangana kunje mwana nzili. Alors, Mama Yaya Katimana. Super, super. Donc, j'ai beaucoup aimé la chanson. En fait, ce qui est super en dessous, c'est qu'il y a le sous-titre dans la langue originelle et la traduction aussi en français. Donc, c'est top en fait pour chanter. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le mot de la fin, ça sera vraiment qu'on ait plus de villages, que ce soit en Guadeloupe ou sur le continent, et qu'on arrive à interconnecter tous les villages, à vraiment faire un billonnage.
pour qu'on puisse faire renaître justement notre ancestralité et avec tout le bien-être que cela va apporter. Voilà. Mais que les villages Sunzi voient le jour et que l'on continue aussi en Guadeloupe à insuffler en fait cette tendance de créer des éco-villages, que ce soit avec nos moyens, mais vraiment d'avoir plus de villages, parce que ce sont des lieux d'échange et de connexion, voilà, de partage, voilà. Donc c'est vraiment important qu'on retrouve ce qui nous a un peu séparés de ça. Eh ben, c'est ça le dernier mot. Oui. Nous ne pourrions dire que merci à Maman, à Yaya Katimana d'avoir bien voulu échanger, et à Mbouta, comment il s'appelle déjà? Ayao Didé. Mbouta Ayao Didé. Vraiment, et à l'enfant que j'entends là. Ouais. Et, donc c'était un grand plaisir d'avoir échangé. Nous avons besoin que au moins une fois par semaine, que vous lanciez un message à l'Afrique. Qu'au moins une fois dans la semaine, vous intervenez, même seulement pour rire. Rire à gorge déployée, c'est déjà beaucoup. Même seulement pour dire, pas beauté, mais beauté avec M. Merci, mais j'ai dit beauté. On entend le M ou pas? M, oui. Beauté. Voilà. Donc pour dire beauté, pour dire bonjour, et voilà, pour échanger, parce que nous en avons besoin, surtout par les temps qui courent. Je vous dis merci et soutien à Kalukenga. Soutien à Kalukenga. Merci beaucoup et à très bientôt dans notre Kalukenga. À très bientôt. China kwa kuchaka chinkoko richa manima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu for hip hop danse comme ça. On vous parle de nos origines, à chaque communauté sa culture, son hurlement, son cri, ce n'est comme ça qu'on se devine. Chez nous c'est la panoplie des rythmes, vive l'Afrique, cité au service d'intégrité, merci de toute autre tracasserie. On est chacun son caractère, c'est son débit, mais la culture de la sapelle nous anime, ne va prendre ça comme délire. Depuis l'époque de nos ancêtres, on s'est béli les tops de rap, y'a la fierté sur la démarche, voilà la mode et puis c'est mettre les points de civilisation prête qui équilibre les passions propres avec élégance, théorie, détail et publication. C'est bien parti d'artisanal, t'es avec tout appelé mes moi n'a pas Congo te fait ma coupe fois hip hop danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe fois hip hop danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe fois hip hop danse comme ça. Tina kwa kucha katinko korita majima mipasa mola chingila kukatiba mwana makupu kwa hip hop danse comme ça. Kwa kutaka tinko richa majima bipasa mbola nchigila kukatiba mwana makufu kwa hip hop danse comme ça. Chez nous
on te parle des rites. Coutumes et traditions, la sculpture des statues, le mongi et le tradit praticien. À la cérémonie, joue au tam-tam comme le djembé ou le ngoma. Marque les chorés, joue au maracas, tout faire danser les moments. Chez nous, le mariage et la collade se fait célébrer par la cola. Ça signifie la paix et le collage. Et pour nous, c'est le vin de palme qu'on boit. Chez nous, c'est la divinité ancestrale qu'on traite de fétichisme. Chez les Ndingari, Marabout, Mbunza et le Kimbangiste. Elle est patrimoine de notre musique. Universelle, c'est lucide. Praticable et très animé, rythmique. Avec nous, la danse s'illicite. Issu d'un peuple autochtone, tribu de la forêt qu'on appelle Big. Mais bon, tout est devenu ma couche de poids hip-hop. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma couche de poids hip-hop. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma couche de poids hip-hop. Danse comme ça. Tina kwa kutaka chimpo kori chama nipa mipata mbola chingila kukatiba mbona makufa hip hop comme ça. Ben, merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci aussi à tous ceux qui vont nous suivre les mois prochains, les années prochaines, parce que on va beaucoup ventiler ce que nous venez d'entendre, parce que ce n'est pas toujours facile, ça n'arrive pas qu'on ait des choses comme le Kalulendo, hein, Kalulkenga, ce n'est pas toujours facile de les avoir, et si une fois nous l'avions, on doit tenir cela comme argent comptant, on doit tenir cela comme énergie, un truc plein d'énergie qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors, c'était donc notre émission La Nation Congo, une émission de Malaki Afro-Congo Tivou, de Malaki Makongo. Nous n'allons pas nous quitter sans dire que nous avons lancé au niveau de la Banque éthique africaine, nous avons lancé l'appel à projet, nous avons lancé un appel à projet parce qu'on estime que nous voulons bien faire de la banque, disons la microfinance, nous voulons bien faire de la microfinance, mais pour faire de la microfinance, il faut qu'on ait des bases, il faut qu'on ait des bases économiques qui vont nous permettre de promouvoir la microfinance. Et ces bases, on ne les trouvera pas ailleurs que dans les macro-projets que nous sommes en train de porter en avant, mais pour qu'un grand projet aille à bon terme, il faut savoir l'écrire. C'est pourquoi nous invitons tous les amis de la Banque éthique africaine, les sympathisants et les ambassadeurs de la Banque éthique africaine d'apprendre à écrire des projets. Nous sommes en train d'apprendre à écrire les projets. Nous avons déjà commencé le dimanche dernier. Le prochain dimanche, ça sera le 8. La prochaine rencontre, ça sera le 8. Donc, le 8 à partir de 16h30, je pense bien. 16h30, heure de Banza Congo. Non, heure de Rome, d'Italie, de Paris donc. Nous allons nous retrouver pour passer à la deuxième phase de l'écriture, de l'apprentissage, de l'écriture des projets. Merci beaucoup, merci. Nous avons terminé. C'était donc notre émission La Nation Congo, l'émission de Malaki Makongo, Malaki Afro-Congo Tivou. Nous avons terminé et le présentateur, c'est votre cher humble serviteur, Masengo Mambongolo. Nous avons terminé. À nous revoir vendredi prochain, sinon dimanche prochain. Merci.
Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, recommence, recommence, recommence. Nous avons terminé. Nous allons continuer à recommencer. Mais pour l'instant, on va Djele, Munzila Congo, suivant notre chemin Congo. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le bon sens. Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu pelekete pakindu